Monsieur Landry, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ouais, je me présente, je suis un journaliste indépendant d'une chaîne de télévision nigériane et je profite de mon passage à Paris pour vous interviewer. Je commencerai tout d'abord par vous poser la question, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais très bien, merci. Enfin, je vais bien, oui, merci. Sur le plan santé, ça va, mais sur le plan... si le plan politique au niveau du Gabon, à ma situation au niveau du Gabon et tout, par rapport au peuple gabonais aussi, ça ne va pas du tout. Oui. On va rentrer dans le bref du sujet. Comment avez-vous connu la famille Bongo et quand est-ce que vous les avez connus? J'ai connu la famille... excusez-moi, j'ai enlevé mes lunettes. J'ai connu la famille Bongo au Gabon, excusez-moi. Comment j'ai connu la famille Bongo? Comment je connais et comment j'ai connu la famille Bongo? Oui, donc... Une très bonne question. D'ailleurs, vous allez m'excuser, monsieur. Bon, si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que il a fallu que je demande l'accord de mes avocats, et d'ailleurs qui ont validé ceci. Et puis, au départ, je me permets de vous poser cette question, que j'espère que vous êtes un journaliste vous n'avez pas été envoyé par les Bongos. Pas du tout. Parce que j'ai toujours refusé d'être reçu par des journalistes africains. Même sans vous le cacher, il y a Africa numéro 1 qui m'a contacté à plusieurs reprises, ils m'ont harcelé. Eh bien, j'ai refusé. Vous êtes le premier journaliste africain vraiment à qui je me permets de faire cette interview et tout, qui me va droit au cœur. Ok, merci. Du moment, c'est fait dans de bonnes manières. Merci. Bon, je connais les Bongos depuis... ça fait des années. Ça fait des années. Je les connais très bien, les Bongos. La famille Bongo, je la connais. Tous autant qu'ils sont, jusqu'aux petits-enfants. J'ai fréquenté certains enfants de Bongo. En fait, en fréquentant les Bongos, comme je l'ai dit lors de mes conférences de presse à Paris, je sortais avec 3 fils à Bongo. 2 en même temps. Le 3e, je n'étais plus avec les 2 autres. Et donc, je vais bien vous parler parmi ces enfants de Bongo. Pardon, Frédéric Bongo et moi, on sortait ensemble. Je sortais avec Frédéric Bongo. Voilà pour vous dire, même avant de connaître Frédéric Bongo, je connaissais déjà sa famille, parce que Frédéric Bongo, c'est un enfant à Bongo qui est arrivé au Gabon il y a un certain nombre d'années. Mais avant, il n'était pas au Gabon. Ce sont des enfants que le défunt président Bongo a reconnus après. Donc, c'est une vague d'enfants qui est arrivée au Gabon il y a quelques années. Reconnus d'ailleurs... à l'époque, Bongo était avec Chantal Mimboto, qui était sa maîtresse à cette époque. Donc d'ailleurs, c'est même elle qui a fait en sorte que le défunt président Bongo puisse reconnaître ses enfants qui étaient à l'étranger, même ceux qui étaient au Gabon, comme Landry Bongo. Donc Bongo ne connaissait pas du tout. C'est Chantal Mimboto qui a fait en sorte que le défunt président Bongo puisse le reconnaître, ses enfants en question. Ils sont nombreux, je les connais tous, mais bon, je cite Landry Bongo et tout ce monde de Frédéric Bongo. Bon, c'est juste, mais la liste est longue. Voilà, pour vous dire, en gros, je les connais. Je connais très bien les Bongos et je les connais depuis un certain nombre d'années, depuis des années même. Et je les connais très bien même. Ok, merci. Je vais toujours continuer dans cette lancée. Quelles sont vos relations avec cette famille qui, selon vous, aurait détruit votre vie et celle des Gabonais? Wow, très bonne question. Vous savez, les Bongos ont détruit, comme vous d'ailleurs, je l'ai dit lors de mes conférences de presse, les Bongos ont détruit la vie et les vies des Gabonais. Ils en ont détruit. Et ils continuent à détruire. Ça continue. Les Bongos m'ont fait du mal. Vous savez, ils m'ont fait du mal, les Bongos. Les Bongos ont tué ma mère. Avec la complicité du mari de ma mère. Votre beau-père? Mon beau-père, qui s'appelle Donkou Moïse. Je précise bien son nom. Il est au Gabon? Il est au Gabon. Il est au Gabon, Donkou Moïse. Donc avec la complicité de ce monsieur, ce criminel, ainsi que le grand frère du mari de ma mère qui s'appelle Eyinkoum Jean Bernard, qui fut un ancien ambassadeur du Gabon en Argentine, pendant 15 ans en diplomatie, exilé, puisqu'il avait commis des crimes aussi, cet ambassadeur, le grand frère du mari de ma mère, qui avait déjà tué sa première épouse et sa deuxième épouse, et qui avait même tué des gens au Gabon lorsqu'il était dans la politique à l'époque de Bongo. Il avait vendu des gens, des Gabonais. Et je l'avais même dit lors de mes conférences de presse. Donc, c'est à travers eux qu'ils ont tué ma mère. Ma mère est morte d'un empoisonnement. Ils l'ont assassinée. Ils ont refusé que j'aille enterrer ma mère. Je vous assure, monsieur,
Vous savez, il faut le faire. Là, on parle de ma mère. Vous savez, ma mère et moi, on était comme... on restera toujours comme les deux doigts de la main. De toute façon, jusqu'au jour, j'irai la retrouver. Je suis détruit. Je ne suis plus moi-même. On m'a fait du mal. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont assassiné des Gabonais. Ils en ont assassiné les Bongos. En commençant par le défunt président Léomba, le premier président gabonais. Il y a eu des ministres qui sont passés, des opposants qui sont passés. Beaucoup. Donc, lorsqu'ils refusent, Frédéric Bongo, en question, refuse que j'aille enterrer ma mère. En fait, il a refusé dans quel sens? C'est que moi, je partais au Gabon, ils me mettaient en tôle. Ils avaient un plan. C'est pour ça qu'on a éliminé ma mère. Parce qu'ils se sont dit, vu que je m'entendais bien avec ma mère, c'est que s'il arrivait quoi que ce soit à ma mère, forcément, je partais au Gabon. Et donc, ce Frédéric a eu envoyé même certaines personnes que je connais, et donc je ne pourrais même pas citer leur nom, qui étaient venus, qui m'appelaient au téléphone et tout du Gabon, me disant, viens enterrer ta mère, il n'y a pas de problème, tu n'auras aucun problème. Mais donc, c'était un plan. Il y en avait certains qui m'avaient dit, non, ne viens pas Frédéric, il y a un plan pour toi, les Bongo veulent t'enfermer. Si tu viens, on t'enferme. Si je comprends bien, Frédéric Bongo, c'est le frère cadet d'Ali Bongo. Oui, c'est son propre frère. Vous savez, Bongo a eu des enfants avec des femmes qu'on emmenait et tout. Bon, vous savez, je connais sa mère, hein. Je connais très bien. C'est des femmes qu'on emmenait à Bongo n'importe comment. Bon. Et puis, ce Frédéric Bongo, non seulement il est le petit frère d'Ali Bongo Ondimba, c'est lui le directeur. Il est directeur général des renseignements généraux au Gabon. Et c'est un grand criminel. C'est un criminel, Frédéric Bongo. Frédéric Bongo a tué pas mal de gens au Gabon. Il a commis beaucoup de crimes, aussi bien qu'au Gabon et ailleurs. Lorsqu'on s'opposait à son père. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le mari de votre mère? Les relations que j'entretiens... Vous savez, le mari de ma mère, déjà, entre lui et moi, je vous remercie pour la question, messieurs les journalistes. Le mari de ma mère et moi, déjà pour vous dire, le courant n'est jamais passé, hein, de toute manière. Ce monsieur et moi, le courant n'est jamais passé parce que, bon, d'ailleurs, je le disais même à ma mère de son vivant, paix à son âme, que ton mari, je le trouve bizarre. Mais bon, mais ce monsieur, j'en ai fait beaucoup pour lui. Beaucoup. Beaucoup, hein, j'en ai fait. Je m'en suis occupé. Je l'ai même entretenu, le mari de ma mère, aussi bien que tous les enfants de ma mère. Aussi, autant que nous sommes dans ma famille, j'ai entretenu mes propres parents. Sauf ma mère. Parce que ma mère, elle avait des moyens, son mari avait que dalle. D'ailleurs, pour qui viennent travailler au Gabon, les biens que ma mère a laissés, même la maison, figurez-vous, la maison qu'il occupe à l'heure actuelle au bas des Guégués au Gabon, cette maison a été construite par ma mère. C'est ma mère qui avait donné l'argent puisque j'étais là, je suis témoin. Tout ce que ma mère a fait, il n'y a rien que je puisse ne pas connaître. Et même moi-même, j'ai donné de l'argent. Tout le Gabon entier le sait. Même les voisins, tout le Gabon, c'est ce que j'ai fait au sein de ma famille. Aujourd'hui, le mari de ma mère et moi, on ne se parle plus. Il a tué ma mère. C'est lui qui prend tous les loyers. Figurez-vous, messieurs les journalistes, tous les loyers des biens de ma mère, je n'ai pas droit à un seul centime. Il est soutenu par les Bongos. J'ai voulu porter plainte. J'ai saisi des avocats au niveau du Gabon. Eh bien, il y a eu des blocus. Les Bongos soutiennent le mari de ma mère. C'est lui qui prend un homme qui était marié. Vous vous rendez compte des choses qui se passent au Gabon, messieurs les journalistes? Un homme marié, il a eu 4 gosses avec ma mère. Ma mère a eu 4 gosses hors mariage. Tout ce que ma mère faisait, elle faisait, elle savait faire la part des choses. Donc, les biens pour ses enfants, ses aînés, d'autres biens pour les enfants qu'elle a eus avec son mari. Le testament avait été rédigé puisque moi-même, maman me le disait, de toute façon, tout ce qu'elle faisait. Mais le jour qu'ils l'ont tué, le mari de ma mère a tout pris. Il a caché le sac que ma mère détenait. Tout l'argent que ma mère avait dans le coffre-fort de la maison, il a tout enlevé. Et maman, quand il tue ma mère, le lendemain matin à 8h30, il vient annoncer le décès de maman. Mais il avait déjà tout fait. Une femme qui dort dans le même lit avec vous, que vous tuez, mais ce n'est que le matin à 8h30. Mais ma mère est décédée à 2h30 du matin. Et je vous le jure devant Dieu, parce que je sais de quoi je vous parle. J'ai demandé qu'on fasse l'autopsie du corps de ma mère. Ils ont refusé.
Ils sont allés enterrer ma mère, pour vous dire, avec le complot. Puisqu'en plus, il a chanté le mari de ma mère. Vous voyez ce qui me fait mal, que le Gabon entier, que l'Afrique entière, le monde entier m'entende. Comment ça se passe au Gabon, les règlements de compte, quand les bongos veulent vous faire du mal, vous assassinent. Le mari de ma mère a fait ceci. Il a enterré ma mère dans son village à lui. Alors que ma mère nous a toujours dit de son vivant que s'il m'arrivait quelque chose, emmenez-moi auprès de ma mère, sa mère à elle, ma défunte grand-mère, paix à leurs âmes. Mais il a fait le contraire. Il a emmené le corps de ma mère. Moi, je ne connais pas le village du mari de ma mère, messieurs les journalistes. Je ne connais pas le village du mari de ma mère. Depuis qu'ils étaient mariés, plus de 30 ans, plus de 35 ans de mariage. Ils se sont mariés en France dans les années 70. Le mari de ma mère ne nous a jamais emmenés dans son village. Que les Gabonais, que le monde entier comprennent bien, je ne connais pas son village. Les quatre aînés de ma mère, on n'avait jamais mis les pieds dans son village. Et comment peut-il emmener le corps de ma mère dans son village à lui? Et en plus, sachant très bien que lui et moi, on ne se parle pas. Le mari de ma mère et moi, on ne se parle pas. Depuis 2005. Pourquoi? Je vais vous dire. À l'époque, quand je fréquentais les bongos, déjà, le mari de ma mère, lui, à cette époque, c'était... quand il a connu mes mamans, il faisait partie du clan Morena à l'époque en France. Mais comme vous savez, au Gabon, certaines personnes sont devenues... j'ai toujours utilisé cette phrase, je m'excuse, je vais l'utiliser. Le Gabonais a tendance à être pute. Moi, j'utilise le mot pute, pourquoi? Ça paraît vulgaire pour certaines personnes, mais il faut dire A là où A mérite sa place. Hein. Donc, le mari de ma mère, en rentrant au Gabon, après avoir côtoyé certains milieux et tout, bon, il est devenu un gros criminel. Donc, avec l'argent, il s'est permis de faire du n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour vous dire même, pourquoi il a emmené le corps de ma mère dans son village, ils savent, ils connaissent les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Ils savent pour quelles raisons ils ont emmené le corps de ma mère dans son village à lui. Mais c'est grave, parce que le jour où je vais remettre les pieds au Gabon, parce que je vais vous dire quelque chose, monsieur, j'ai porté plainte contre le mari de ma mère ici, en Europe. J'ai porté plainte contre certaines personnes, je vous le dirai à la fin, s'il vous plaît. Mais donc, pour vous dire qu'on m'a fait... J'ai mal, j'ai très mal. Vous vous rendez compte, vous perdez votre mère, messieurs les journalistes, on tue votre mère. Le mari de ma mère, le grand frère du mari de ma mère, Eyine comme Jean-Bernard Donko Moïse, tue ma mère avec la complicité de Frédéric Bongo. Avec les Bongos, on tue ma mère, on m'empêche d'aller l'enterrer. Ça fait mal. Et ça va faire 2 ans que ma mère est décédée. Je n'ai pas encore fait le deuil de ma mère jusqu'à nouvel ordre. Je ne pourrai jamais faire son deuil tant que je n'ai pas remis les pieds au Gabon. Donc, qu'est-il advenu alors des biens de votre mère? Les biens de ma mère comme je vous le disais d'ailleurs il y a quelques minutes, les biens de ma mère sont dans les mains du mari de ma mère. Les biens que ma mère et moi on a travaillé ensemble, les biens qu'elle-même elle a travaillé toute seule, sont dans les mains de son mari, gérés par les bongos. Le tribunal au Gabon, il n'y a pas de tribunal au Gabon, messieurs les journalistes. Il n'y a pas de justice au Gabon. La justice est bafouée. C'est une justice gérée par les bongos eux-mêmes. Ces criminels de Bongo, le père Bongo lui-même encore, ça allait. Il y a certaines choses qu'on pouvait se permettre de faire, on pouvait revendiquer certaines choses. Même s'il était le plus gros criminel aussi, puisque le fils suit les traces de son père. Mais Ali Bongo en a trop fait. Lui, il a dépassé les étapes. Et cet Ali Bongo, je vais vous dire quelque chose, ce n'est même pas le président du Gabon. Il n'est pas président du Gabon. Je vais en arriver là-dessus après. Ce n'est pas un président. Il n'a jamais été élu président du Gabon. Il a volé le pouvoir au Gabon, aux Gabonais. Le vrai président gabonais, c'était André Mbaobam. Mais ils l'ont tué. Il a été tué, André Mbaobam. Et ça aussi, c'est même grave, parce que le décès d'André Mbaobam, j'en sais des choses. J'en sais des choses. Parce que pour atteindre cet André Mbaobam, il a fallu qu'on passe aussi par certaines personnes qui étaient proches de lui, qui ont encaissé de l'argent. Donc pour vous dire, les biens de ma mère sont gérés par le mari de ma mère en 2 ans bientôt. Vous vous rendez compte? Ça va en décembre. Ma mère est décédée dans la nuit du 27 au 28 décembre. Elle est née le 26 décembre. Donc, un jour après son anniversaire. On avait retrouvé ma mère morte dans le lit, la main dans la joue. Elle était allongée comme un enfant, comme ça. Pitié, la manière dont elle est partie. Et vous me voyez, et Dieu.
Je vais continuer dans cette lancée. Vous aviez dit qu'Ali Bongo entretenait des relations intimes avec Maïsan Akrobesi, qui est son directeur de cabinet. Le confirmez-vous? Ben, je le confirme haut et fort. Quelle base? Ben, vous savez, Mexan Akrobesi, je vais vous parler d'Akrobesi, messieurs les journalistes. C'est plutôt un nom pas gabonais, ça, on dirait. Non, il n'est pas gabonais. Vous, ben, comme vous le dites, effectivement, ce n'est pas un gabonais. Akrobesi est un béninois. Un pur béninois. Que j'ai connu dans les années 99. Dans les années... oui, 99, 90, 91, 92, oui. J'étais à l'époque en couple avec sa cousine, Pélagie Villon-Guézo. Donc, le père était vice-président à l'Assemblée nationale au Bénin. Donc, les Akrobesi, je les connais. Isnel Akrobesi, Laetitia Akrobesi, je les connais. Mexan Akrobesi était rien du tout. Vous, au moins, vous êtes journaliste, vous avez un bagage. Mais lui, que dalle. C'est André Mbaobam, le défunt André Mbaobam, qui avait emmené Akrobesi au Gabon. Parce que André Mbaobam sortait avec la cousine. Soi-disant, la cousine, en fait, c'était la maîtresse, même une fille qu'Akrobesi couchait, une métisse béninoise, Nadine, béninoise libanaise. Et qui entretenait Akrobesi avec l'argent d'André Mbaobam, paix à son âme. Pour André, pensant que c'était son beau-frère, eh bien, c'était le petit ami de sa propre femme. C'est André Mbaobam qui fait venir Mexan Akrobesi au Gabon en tant que beau-frère. Messieurs les journalistes, vous comprenez? Et c'est comme ça que Ali Ben, Alain Bongo, il s'appelle Alain, cette femmelette d'Alain Bongo, moi je l'appelle femmelette parce que c'est une grosse bouffonne. Et je le dis, Akrobesi et Ali Bongo sortent ensemble parce qu'Ali Bongo, vous savez, je vais vous dire quelque chose, lorsqu'il voit un bel homme, parce qu'à l'époque, Akrobesi était quand même bien charmant, un beau black. Donc, je connais les goûts d'Ali. Hein. Les Gabonais le savent. Quel est le Gabonais qui ne sait pas qu'Alain Bongo, aujourd'hui Ali Bongo, parce qu'il s'est fait convertir à l'islam, hein, quel est le Gabonais qui ne sait pas que Ali Bongo est un homosexuel? Tous les Gabonais savent que Ali Bongo Ondimba est un homosexuel. Mais on a tous le droit d'être homosexuel, messieurs les journalistes. Ce n'est pas un crime d'être homosexuel. Mais il est homosexuel dans quel sens? Dans les pratiques d'Ali Bongo, je parle des pratiques parlant d'homosexualité. C'est fait dans du sang, dans du satanisme. Ils ont des pactes avec le diable. Ce sont des gens qui couchent avec des jeunes garçons pour prendre leur chance. Moi-même, j'ai été dragué par Ali Bongo Ondimba. Akrobesi m'a dragué. Combien de fois ils m'ont proposé de faire des partous avec eux et que j'ai refusé. Mais j'ai toujours gardé le secret. Mais il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui sont victimes à cela. Mais ils ne peuvent pas se permettre de le dire haut et fort comme moi. J'ai des couilles entre mes deux jambes. Je me permets de le dire. Ali Bongo et Mexan Akrobesi sont un couple. Ils sortent ensemble. C'est son mari. Mexan Akrobesi est le mari d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba se fait coucher par Mexan Akrobesi. Et leur lien va même plus loin, messieurs les journalistes. Ils ont des pactes qu'ils ont signés ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on m'a posé une question il n'y a pas très longtemps. Ali Bongo a une épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Mais Sylvia Bongo Ondimba et Ali Bongo, leur mariage, c'est un arrangement. Je connais bien leur mariage, ce qui s'est passé. C'est un arrangement parce qu'il fallait qu'il ait une femme. Comme toutes les filles avec qui il a eu des enfants et tout le reste que je connais aussi, Ali Bongo. Il n'en a pas eu beaucoup. Il n'en a eu avec 2 femmes différentes. Hormis Sylvia, il y en a eu 2 femmes. La première, Malika Bongo Ondimba. Hein? Malika Bongo Ondimba. Avec Obierge, et une autre avec une fille Ondo, et le reste avec sa femme Sylvia. Mais Ali Bongo, son mariage avec Sylvia est un arrangement. C'est pour aveugler le peuple gabonais, comme le font certaines personnes, mais qu'ils le fassent, mais quand ils transforment un pays comme le Gabon en pays de pédophiles, parce qu'au Gabon aujourd'hui, les jeunes Gabonais,
C'est ça qui fait mal. Aujourd'hui, je donne... C'est un cri d'alarme. Ce dont je suis en train de vous dire aujourd'hui, messieurs les journalistes. C'est un cri d'alarme. Le Gabonais, un jeune Gabonais aujourd'hui se prostitue. Se prostitue. Pourquoi? Parce que c'est le système que les Bongos ont emmené au Gabon. Filles comme garçons. Et ils couchent avec des jeunes. 14 ans, 16 ans, 17 ans. Je le dis, moi-même j'ai été victime, j'avais quel âge? J'avais 16 ans quand Ali Bongo m'avait dragué. Et je l'ai toujours dit. Il n'y a pas que Mexan Akombesi qui est son amant, qui est son mari, mais par contre c'est son mari attitré. Le palais présidentiel de la République gabonaise est un palais miné d'homosexuels et bisexuels. Ils ne sont même plus bisexuels, ce sont des gens qui sont mariés aujourd'hui, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils se font satisfaire par tout le clan d'Ali. Mais le pire, c'est que ce n'est pas fait dans de bonnes manières. Moi, aujourd'hui, je suis bisexuel, je m'assume, messieurs les journalistes, parce que j'aime les hommes et j'aime les femmes. C'est pour mon plaisir. Mais eux, ils le font dans des crimes. C'est du sang, c'est le satanisme, c'est diabolique. C'est malsain ce qu'ils font. Ils sont dans des abominations satanisme. Ils ont transformé le Gabon. Le Gabon aujourd'hui, non seulement le Gabon est devenu, depuis qu'Akombesi au Gabon, Mexan Akombesi, certes, il y avait des crimes rituels au Gabon. Bongo lui-même en a fait, on a commis des crimes. Et les gens proches de Bongo en ont commis des crimes. Ils ont tué des Gabonais au Gabon. Mais depuis que Mexan Akombesi au Gabon, messieurs les journalistes, il y a trop de sacrifices au Gabon. Vous savez le nombre de Gabonais qu'on trouve, les enfants décapités. On ne trouve plus, il n'y a pas de tête, il n'y a plus de sexe. Que ça soit homme, que ça soit jeune fille, jeune homme. Aujourd'hui, la communauté internationale, je lance un cri d'alarme à la communauté internationale. On parle des crimes rituels. On dit tel président a tué. Laurent Gbagbo aujourd'hui l'a enfermé en Hollande. On dit qu'il a tué le peuple ivoirien alors qu'il n'a tué personne. Mais les crimes rituels sont commis au Gabon. Les chefs d'État comme les Ali Bongo, qui sont au pouvoir, les Bongos sont au pouvoir depuis 50 ans bientôt aujourd'hui. Mais ils massacrent un peuple. Et on vient nous parler des crimes rituels. Je demande à la communauté internationale d'agir. Ali Bongo n'a jamais gagné des élections au Gabon. Le Gabon à terre, un pays riche comme le Gabon aujourd'hui, messieurs les journalistes, le peuple gabonais, le Gabonais en lui-même n'a même pas d'argent pour s'acheter un pain à la boulangerie. Les enfants ne vont pas à l'école, les écoles sont fermées, les administrations sont fermées. C'est Mexan Akombesi qui vole des milliards au Gabon pour aller investir à l'étranger. Justement, pour continuer sur Mexan Akombesi, vous avez dit qu'il détournait les fonds publics du Gabon et aurait fait tomber la banque BGFI ouverte au Bénin. Pouvez-vous nous éclairer? Que Mexan Akombesi, oui, voilà. Mais vous savez, le Gabon a ouvert une banque. Comme, voilà, vous me posez la question. Ah, vous avez suivi ça dans mes conférences de presse. Oui, et je le confirme. Le Gabon avait ouvert une banque, la BGFI, qui est au Gabon, le siège social au Gabon, à Libreville. Ils avaient ouvert la même banque au Bénin. Mais cette proposition est venue de qui? De Mexan Akombesi, comme d'habitude, pour détourner les milliards du Gabon. Mexan Akombesi a envoyé tous ses frères, sa famille, prendre des crédits dans cette banque. La banque n'a pas mis de... Je vous assure, la BGFI au Bénin a fermé ses portes. Elle venait à peine d'ouvrir les portes. Eh bien, il n'y avait plus un seul centime. Les milliards qui avaient été injectés dedans, fini, disparu. Il a ouvert, comme vous me le demandez, la chaîne, Evelyne Diatta, une Sénégalaise. Moi, j'ai des amis sénégalais, de vrais amis sénégalais qui ont fait des études post-universitaires, mais pas des putes comme Evelyne Diatta. Evelyne Diatta, son mari Akombesi, lui a fait ouvrir une chaîne de télé, Edan TV. Messieurs les journalistes, je le confirme, vous pouvez vérifier, 10 millions d'euros qui ont été donnés comme caution au Quai Branly à Paris. Vous pouvez le vérifier. La France est un pays de droit. On peut tout vérifier en France. Et je le dis haut et fort, je suis le Gabonais, le premier Gabonais à l'avoir dit haut et fort. Mais messieurs les journalistes, 10 millions d'euros pendant que le peuple gabonais meurt de faim. Vous savez ce que ça représente 10 millions d'euros en CFA? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent.
dans un pays où il n'y a pas de salle de classe. Vous savez, là j'ai une conférence de presse, là, que je vais faire une grande conférence de presse, où on m'a envoyé même au Gabon, pour vous dire, les Gabonais en ont marre. Ils m'ont envoyé des vidéos des établissements, des écoles au Gabon. Au Gabon, les gens vont à l'école, les enfants vont à l'école dehors. Dehors. Parce qu'il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Qui peut imaginer cela dans ce monde? Qu'au Gabon, un pays riche comme le Gabon a du pétrole, le manganèse, l'uranium. Mais les enfants vont à l'école, le bois, sans parler du bois, mon Dieu. Les enfants vont à l'école dehors. Ils sont assis sur les bancs dehors. Il pleut, il neige, qu'il ait du soleil, mais ils sont dehors. Et la chaîne de télévision de Madame Akobessi, elle est basée où? Au Bénin ou à Paris. Déjà, c'est avec, comment on appelle ça? C'est géré par Canal... j'ai oublié le nom puisque j'ai noté tout ça. Bon, si j'avais su que vous allez me poser cette question, je serais bienvenu avec le dossier. Oui, mais Edan TV, ça s'appelle Edan TV. Et aux États-Unis, elle a mis 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Allez-y vérifier. En France, la caution a été donnée 10 millions d'euros. Vous multipliez 655 millions de francs CFA fois 10. Ça fait 10 millions d'euros. 655 millions, parce que 1 million d'euros, ça fait 655 millions de francs CFA. Donc, multipliez 655 millions de francs CFA fois 10. Pendant que le peuple gabonais, que les Gabonais m'entendent, hein, pendant que vous, peuple gabonais, moi qui suis gabonais comme vous, nos enfants ne vont pas à l'école. Les pensionnaires ne sont pas payés. Les administrations sont fermées. Il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Messieurs les journalistes, l'hôpital général au Gabon que j'ai laissé, et d'abord, j'ai laissé cet hôpital, ce n'était même pas un hôpital, c'était de la merde totale. De la merde. Allez-y. J'invite la communauté internationale, ainsi que vous les journalistes, d'aller au Gabon, allez filmer le Gabon, allez-y voir s'il y a des hôpitaux au Gabon. Ali Bongo et son défunt père Bongo ont ouvert un hôpital qui s'appelle l'hôpital militaire à Libreville. C'était un hôpital pour éliminer les Gabonais. Cet hôpital, Pierre Claver Zangalé, on l'a empoisonné, on l'a tué là-bas. Les Mambundu, tout ce monde, tous les Gabonais, tous, ils sont tués. C'est là-bas qu'on a tué ma mère. L'hôpital militaire à Libreville. C'est un hôpital qu'ils ont ouvert, comme ils avaient ouvert Jeanne et Bori à l'époque. C'est là-bas qu'on tué, on éliminait les gens, les Gabonais. Les opposants gabonais, qui étaient du Morena à cette époque. Attendez, juste, je vous en prie, messieurs les journalistes, vous vous rendez compte, on parle du Gabon. Le Gabon est un pays riche. Quand on parle de la fortune, la richesse du Gabon, le Gabon est riche. Vous pouvez nous rappeler la population du Gabon? Le Gabonais, si je peux dire en gros, aujourd'hui on atteint peut-être 2 millions d'habitants. 2 millions ou 2,5 millions, je ne sais pas. Mais je vais dire entre 2 millions au grand max 2,5 millions. Un petit pays comme le Gabon. Le Gabon, si Bongo, lui-même le vieux Bongo, là où il est en enfer là-bas, s'il avait géré le Gabon serait comme Dubaï, le Qatar. Toute la fortune du Gabon, c'est pour venir acheter des châteaux à l'étranger. Et ces châteaux-là qui sont confisqués après. C'est confisqué après, tellement qu'ils sont bêtes et stupides. Ces chefs d'État africains qui laissent leur peuple mourir de faim. Ils viennent acheter des châteaux à l'étranger. Et ces châteaux après sont confisqués. Est-ce que, moi je vais dire, on a tendance à vouloir... y en a qui disent, qui veulent condamner, qui parlent tout le temps des pays occidentaux, qui disent ceci. Moi, je dis l'occidental n'a rien à voir, n'a rien à y voir là-dedans. Ce sont nos chefs d'État qui sont bêtes, qui sont ingrats, égoïstes. Ce sont des ingrats. Ali Bongo, messieurs les journalistes, vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, Ali Bongo s'achète des jets privés. Il a acheté un hôtel particulier à 100 millions d'euros ici en France. L'hôtel là, jusqu'à nouvel ordre, c'est un hôtel qui n'est pas encore ouvert. Pendant que le peuple meurt de faim, pendant que les Gabonais meurent. J'ai une sœur, la Tata Huguette, je vais parler d'elle, une sœur qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Je connais Tata. Voilà, Tata Huguette, sa sœur vient de mourir au Gabon d'un accouchement. Messieurs, dites-moi de nos jours, messieurs les journalistes, où on meurt encore d'un accouchement.
Une femme meurt d'un accouchement. Même dans les villages, on ne meurt pas d'accouchement. C'est rare. Mais elle est décédée parce que le travail a été mal fait. Tata Huguette, sa sœur, la pauvre sœur, paix à son âme. Au Gabon, il n'y a pas d'hôpitaux. Les Gabonais souffrent. Le Gabonais souffre. Mais eux, ils ont de l'argent, les Bongos. Bien sûr, s'ils sont malades, ils vont à l'hôpital américain à Neuilly. Ils vont aller dans des grands hôpitaux dans le monde. Ils vont aller à tel hôpital. C'est normal parce qu'ils ont des milliards qu'ils ont volés. Qu'ils volent le peuple gabonais. Meksan à Kombessi. Messieurs les journalistes, Ali Bongo, il a un problème. Mais Meksan, ils ont des problèmes. Qu'il entretienne son amant, qu'il entretienne son mari à Kombessi. On s'en fout. Mais le nommer directeur de cabinet dans une présidence de la République gabonaise, alors qu'il y a des Gabonais qui peuvent et qui méritent d'avoir ce poste, c'est une injure pour nous les Gabonais. C'est une injure même pour nous Africains, je suis désolé. Prendre comme directeur de cabinet un Béninois, un voleur, un marabout, un féticheur, un sorcier, un homme qui n'a aucun bagage, mais qui a au moins un bagage, qui n'est pas de bagage, on s'en fout. Mais lorsqu'il vole notre fortune, et en plus de cela, il se fout de la gueule des Gabonais. Il vient s'acheter encore un avion, un jet privé à Kombessi. Il vient s'acheter un avion privé, là il n'y a pas très longtemps. Mais le Gabonais meurt de faim. Nous n'avons pas de compagnie aérienne au Gabon. Air Gabon, les Bongos, eux-mêmes ont mis Air Gabon en faillite. Il n'y a plus Air Gabon. Gabon Airlines, c'était à eux toujours. Ils l'ont mis en faillite. Il n'y a aucune compagnie au Gabon. Non mais attendez, même la honte n'a même plus de place au Gabon. Aucune compagnie aérienne au Gabon. On avait une belle compagnie, Air Gabon, baptisée au nom du défunt président Léon Ba. Quelle fierté! Quand je voyais Air Gabon, notre perroquet, avec notre 747 combi garé, et à l'époque, il y avait Cameroun Airlines, les deux Boeing garés, la fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus Air Gabon. Au Cameroun, il y a Camerco. Cameroun Airlines avait été tombé. Après, il y a eu Camerco. Mais au Gabon, il y a quoi? Il n'y a rien. On nous parle de la richesse. C'est bien beau de dire que le Gabon est riche, mais la richesse, elle est où? Au Bénin. Dans les mains d'Akombessi. Dans les mains de tel. Dans les mains de tel. Que des étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers. Non, non, non. Mais vous savez, au Gabon, je vais vous dire. Au Gabon, nous avons M. Ndossou, un Béninois, un homme intègre, un homme intellectuel, un homme qui a épousé des Gabonaises, qui a fait des enfants avec des Gabonaises, qui a investi au Gabon. Nous avons M. Fourne, un Béninois, qui est marié avec une Gabonaise avec qui ils ont eu des enfants qui ont mon âge aujourd'hui, qui sont même plus âgés que moi. Et ce monsieur a investi au Gabon. Ils ont investi chez eux au Bénin, c'est normal, mais ils ont investi au Gabon. Ils ont épousé des Gabonaises. Ils ont fait des enfants avec des Gabonaises. Et ce sont de vrais Gabonais pour moi. Monsieur Fourne et monsieur Ndossou. Pour moi, ce sont des Gabonais béninois. Parce qu'ils n'ont pas mis le Gabon à terre. Mais Meksan à Kombessi, il est qui? C'est le mari d'Ali Bongo Ondimba qui fout le Gabon en l'air. Comment on peut me demander, moi en tant que Gabonais, fier du Gabon, fier d'être Gabonais, on va me demander c'est quoi le problème? Mais qui peut l'accepter? Messieurs les journalistes, vous pouvez l'accepter dans votre pays? Non. Hein? Monsieur le caméraman, vous pouvez l'accepter dans votre pays, ici en France? Non. Absolument pas du tout. Pardon, ici en Suisse, vous pouvez l'accepter? Non. C'est pas possible. Qui va l'accepter? En Suisse, ici, le président suisse prend comme directeur de cabinet un Belge, ou alors un Belge, hein, 100% Belge, hein, ou un Français, ou en France, le président Hollande prend, ou alors d'autres présidents français qui ont été avant, qui ont servi de leur mandat, prennent comme directeur de cabinet un Allemand ou un Anglais, alors qu'il y a des Français. Non, c'est du jamais vu. C'est que la bêtise, Ali Bongo Ondimba est bête comme son corps, il est bête comme ses pieds, il est bête comme ses fesses.
Je le dis haut et fort, Ali Bongo, tu es bête comme tes fesses, tu es bête comme tes pieds. Parce qu'il n'y a pas un seul président qui est comme toi, Ali. Tu es un pauvre bouffon, tu es un con. Parce que tu gères le Gabon comme si le Gabon t'appartenait. Mais tu ne gères pas le Gabon en tant que Gabonais parce que tu n'es pas Gabonais. Tu n'es pas du tout Gabonais. Si tu étais Gabonais, Ali Bongo, tu aurais été fier d'être Gabonais. Tu n'aurais jamais maltraité le Gabonais comme tu es en train de le tuer à l'heure actuelle. Non seulement tu as pris un pouvoir qui n'est pas le tien, André Mbaobam qui était président gabonais, tu l'as tué, paix à son âme. Tu as assassiné André Mbaobam avec la complicité de ses proches. Mais tu l'as tué. Mais tu vas mourir aussi, hein, parce que tu n'es pas éternel, Ali. Tu vas mal mourir parce que les comptes que Dieu va te rendre plus tard, là-dedans, d'ici peu, Ali, tu vas mal finir avec Akombesi. Ton Akombesi que tu as emmené, ton démon, ton serpent à double tête que tu as emmené au Gabon. Tu n'as pas honte, Ali Bongo Ondimba. Tu massacres un peuple. Je pleure ma mère aujourd'hui. Et tu protèges le mari de ma mère. Ton petit frère Frédéric Bongo protège le mari de ma mère. Je perds ma mère que vous avez tuée. C'est son mari, Ndonkou Moïse, qui prend des loyers. Parce que vous le protégez. Lui-même, il le chante. Ndonkou Moïse et ses enfants le chantent. Que c'est vous qui le soutenez. Hein? Il le chante, hein? Ali Bongo. Qu'est-ce que le Gabonais t'a fait? Retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Et je vais vous dire quelque chose. Je le dis au peuple gabonais. Vous savez, messieurs les journalistes, vous êtes au courant. Les histoires d'actes de naissance dont on parle aujourd'hui. Ali Bongo, 3 actes de naissance différents. Ali Bongo, je le dis au peuple gabonais aujourd'hui. À vous tous, messieurs les journalistes. Ali Bongo n'est né ni au Congo, ni autre. C'est un Nigérian. C'est un Nigérian. Il est de chez vous. Vous avez dit que vous êtes du Nigeria. Il est de chez vous. C'est un Nigérian, c'est un Biafra. Ali Bongo. Parce que je vais vous dire une chose. Ça, les Gabonais, on le veut le cacher aux Gabonais. Pourquoi? Parce que Bongo avait adopté des enfants à l'époque. La défunte Albertine Bongo, paix à son âme. Joséphine Ankama, qui s'appelle Patience Dabani. Que vous connaissez tous sous le nom de Patience Dabani. Patience Dabani n'est jamais tombée enceinte. Elle n'a jamais été enceinte un jour ou l'autre. Patience Dabani est stérile parce qu'elle a bouffé son ventre. Hein? Elle a sacrifié son ventre. Patience Dabani. Elle n'a jamais eu d'enfant. Patience Dabani. Patience Dabani, aujourd'hui, on nous parle que oui, c'est la mère d'Ali. Mais elle est la mère d'Ali, mère adoptive. Mais elle n'est jamais... Patience Dabani. Je vais parler un peu. Excusez-moi, messieurs les journalistes. J'avais une question concernant cette Patience Dabani. Oui. Avant de revenir sur elle, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la famille Bongo. Vous avez dit tout à l'heure que Frédéric Bongo, il jurerait un réseau de proxénétisme et serait également le patron des renseignements généraux au Gabon. Comme je vous disais tout à l'heure que je connais très très bien la famille Bongo Ondimba. Frédéric Bongo m'a proposé moi-même de gérer ce réseau de prostituées. Donc ce réseau de prostituées, jeune homme, jeune fille, Marie à Kenenge. Il y a une fille, je pense que vous avez suivi mes vidéos, mes conférences de presse. Il y a Marie à Kenenge qui était la patronne, qui gérait, qui recrutait des filles métisses au Gabon. Et des filles noires, que de belles filles. Il y a un autre jeune homme, je ne vais pas citer son nom, parce que ce garçon, honnêtement, s'il est même entouré de Frédéric, c'est malgré lui. Et lui aussi, il est là pour recruter des hommes, pour emmener à Frédéric Bongo, pour emmener aux gens Ali Bongo. Donc, et ces jeunes garçons et jeunes filles servent d'espions et espionnes. Ce sont des gens qu'on envoie, va coucher avec tel au cadre, va coucher avec... Vous êtes un occidental, vous êtes un américain, vous êtes un australien, vous êtes un africain, un asiatique. On vous envoie des gens pour vous séduire. Et vous vous dites qu'on vous séduit dans de bonnes manières. Ce sont des espions de Frédéric Bongo. Frédéric Bongo me l'a proposé moi-même. J'ai refusé. Je devais avoir un salaire de 25 millions de francs CFA par mois. Marie à Kenenge recevait 10, 15, 20 millions par mois. Et vous m'avez parlé de Daniel Mengue là. Daniel Mengue. Bon, moi je ne peux pas parler de Daniel Mengue, mais je la connais, Daniel Mengue. Je la connais, Daniel. Ça, c'est des dossiers que je vais suggérer après.
Parce que les dossiers du Gabon sont longs, messieurs. Je détiens de gros dossiers sur le Gabon. Parce que quand on parle de beaucoup de choses, Daniel Mengue, bien sûr je la connais, Daniel Mengue, messieurs les journalistes. Je la connais. Je la connais très bien même. Mais je ne parlerai pas d'elle aujourd'hui. Excusez-moi, si vous pouvez me l'autoriser, je ne parlerai pas d'elle aujourd'hui. Et de Patience Dabani? Patience Dabani. Je peux parler de Patience Dabani, pourquoi? Je vais parler de Patience Dabani. Patience Dabani, une criminelle. La fameuse chanteuse. Hein, la fameuse chanteuse. Une criminelle qui a tué. Je vais vous dire une chose. Hein. Le nombre d'hommes que Bongo a assassinés à l'époque, parce que Patience Dabani l'a trompé avec ces hommes en question, que ce soit des étrangers, que ce soit des Gabonais, assassinés par Bongo. Parce que c'était des amants de Patience Dabani. Assassinés parce que c'était les amants de Patience Dabani. Le Gabon entier le sait. Tous ceux qui ont travaillé proche des Bongo le savent. Peut-être le peuple gabonais, non, mais moi je connais. Patience Dabani a tué même certains membres de sa propre famille. Elle a eu à tuer. Qui ne le sait pas au Gabon? Patience Dabani aujourd'hui, elle a des nièces et des neveux avec qui elle ne parle plus aujourd'hui. Parce qu'elle avait sacrifié son propre frère. Qui l'ignore au sein de leur famille? Qui ignore cela? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent protéger leurs petits comptes en banque. Les gens vont protéger leurs petits intérêts. Mais moi, intérêt ou pas intérêt, je protège mon peuple, le Gabon. Je dis, il est hors de question que le Gabon soit envahi d'une bande de criminels comme les Bongo, qui sont là depuis presque 50 ans. C'est pas normal, c'est pas logique.